Salut à tous les gars, c'est Connor, j'espère que tout le monde va bien avec aujourd'hui toute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on se retrouve... Oh j'adore. Oh cette vidéo-là, je l'attendais là. On se retrouve sur le pire Call of Duty jamais sorti en multijoueur. Et j'insiste sur le pire Call of Duty. Je suis déjà excité à l'idée de me faire insulter après la vidéo. Ça va être incroyable les gars. Pourquoi que je fais cette vidéo là les gars? C'est très simple. Comme vous avez pu voir sur ma chaîne YouTube il y a quelques semaines, j'ai sorti une vidéo sur un jeu qui s'appelait Combat Master. Et dans le titre, j'ai un peu troll en disant que la copie d'NW 2019 était bien meilleure que NW 2019, ouais, simplement. Parce qu'en gros, le jeu ressemblait très fortement à NW 2019. Je pense qu'il a été inspiré du jeu, etc. Tu vois. Mais c'était vraiment un peu parodié. Genre, je rigole. Hein. Je vais pas le comparer à Call of Duty et le jeu. Hein. Je rigole. Parce que les mecs, ils ont trop pris au sérieux. Et je me suis fait insulter et tout. Donc, je suis rentré dans le jeu. Et donc là, les gars, j'avais dit que je ferais une vidéo sur MW 2019. Voilà. On va faire un petit retour dessus. Donc, selon moi, les gars, c'est le pire code que j'avais créé, hein, je le répète, en multijoueur. Et voilà, je suis presque pas ouvert au débat par rapport à l'expérience du jeu, simplement. Quand je débat avec des mecs et que le seul argument en faveur du jeu qui me sort, c'est des mouvements. Genre, pour eux, c'est le meilleur code parce que c'est un. Parce qu'il a des mouvements. Genre, je peux lancer slide et faire le sprint tactique. Mais dans ce cas-là, les gars, si on part de ce principe-là, dans ce cas-là, MW3 de 2023 et Vanguard sont les meilleurs codes vu que tu peux également sprint tactique quand c'est slide. Du coup, on fait comment alors? C'est idiot, les gars, faut pas regarder que ça en fait. Mais je pense que les gens ils sont trop matrixés par Warzone en fait. Genre, dans leurs souvenirs, MW 2019 c'est Warzone. Je pense que certains d'entre vous, les gars, ne savent même pas que c'est pas le même jeu. Hein. Ils pensent que MW 2019 c'est Warzone. Mais non, c'est pas Warzone. Faut oublier, les gars, que MW 2019 c'est un multijoueur de base qui n'était plus joué avant que Warzone sorte. Hein. Et la plus basse rétention des joueurs sur le jeu, d'après les statistiques. Pareil, les mecs ils me sortiront. Ouais, mais c'est le jeu le plus vendu dans sa ligne. Faut savoir, les gars, que quand vous regardez les stats par rapport aux ventes des jeux, vous avez quelqu'un qui télécharge Warzone 1 à l'époque, hein. Je parle du premier Warzone. Quand quelqu'un téléchargeait Warzone, ça comptait comme une vente du jeu. Dans les chiffres, parce que le jeu, enfin Warzone était relié à ce jeu. C'était le même jeu en fait. Quand il y avait un mec qui jouait à Warzone, ça comptait comme un mec qui jouait au multi, alors que c'était pas le cas. Et du coup, forcément, mec, si tu prends en compte le BR, bah forcément, le jeu, il paraît plus vendu, plus joué. C'est pas le cas, les gars. J'avais juste à regarder ce qui se passait avant Warzone, en fait. Simplement. Hein. Enfin, bref, on va lancer directement. Par contre, ce jeu est tellement fort. J'ai fait quelques games avant pour, euh, pour me remettre dedans, essayer. Mais c'est tellement fort, les gars, que... C'est terrible. Enfin, bref. Mais voilà, les gars, pour moi, oui, pour moi, c'est le pire code, clairement. C'est le début de la fin pour la licence. Hein. Clairement. Ok, il a rajouté des mouvements qui sont cool, on va dire, entre guillemets, même si moi, je préfère les codes traditionnels, personnellement. Mais ok, je peux entendre que les gens, voilà, ils trouvent cool le mouvement et tout, d'accord. Pour moi, le point positif du jeu, clairement, le seul point positif pour moi, en termes d'ajout, ça c'est parti démarrer, je vais pas aller dedans. Pour moi, le seul point positif du jeu, en termes de nouveauté, c'est le fait qu'on puisse changer la classe en pleine game. Genre ça, on n'avait pas eu la possibilité avant sur Call of Duty. Et donc ça, pour moi, c'est un bon ajout. Depuis maintenant, ils le font sur chaque code. Hein, depuis ce moment-là. Mais voilà, c'est le code qui a implanté ça. Voilà, mais c'est également le code qui a implanté le SPMM strict, qui a implanté la minimap limitée, qui a implanté la suppression des prestiges. Enfin bref, genre tout ça, les gars, c'est bon. Pas non plus... Ouais, mais des mouvements, alors j'ai trop bien! Ah oui, oui, bah oui, bien sûr. Hein. Allez, tu as enculé, gros. Non, c'est terrible. Non, c'est terrible. On va voir, hein, de toute façon, on va voir. Donc, Gunrunner, si je me souviens bien, c'était une map qui était plutôt potable. En vrai, c'était une des seules maps potables du jeu. Ah, parce qu'ils ont également introduit des maps de 15 km où tu fais 20 kills par game, quoi. C'est terrible. Enfin, bref. On va jouer, let's go, baby. Hein. On peut construire trop bien, mec. Trop le meilleur code. En vrai, j'extrapole, les gars, mais. Merde. En plus, j'ai un. What the fuck, j'ai eu un. Part de paquet. Je sais pas si c'est moi ou pas. Mais ouais, du coup, j'extrapole en vrai, les gars, mais. Bon, les jeux, plus la merde quand même, quoi. En fait, je comprends que des gens ne pensent pas que ce soit le pire, tu vois. Genre, ça, ok, chacun les goûts, les couleurs. Hein. Je comprends que les gens ne pensent pas que ce soit le pire, genre, ou ne veulent pas l'admettre, peut-être. Mais par contre, je comprends pas ceux qui disent que c'est le meilleur, hein, ou un des meilleurs, genre, mais vraiment, genre, niquez-vous, hein. Genre, c'est trop. Tu te fais un stand kill, gros, non, mais c'est terrible. C'est terrible, oh mon dieu. Oh l'état des tirs.
Il m'a mis une balle, hein, littéralement, une balle tête à la folle. Terrifiant. Gros. Oh. D'accord. Ok, let's go. Premier kill. Donc je vais en remettre dedans de toute façon. Et c'est terrible, hein, vraiment. C'est vraiment terrible. J'ai quand même fait un gage l'année dernière, gros. J'avais fêté, mais je crois que c'est mes 50 followers sur Twitch ou mes 100, je sais plus. Je stream encore. Je vais faire 24 heures sur jeu. En punition. En gage. Je dois dire que je me rappelle encore. J'ai pas rejoué au jeu depuis, mais. Bon, pourquoi dès que je tire, j'ai une paire de paquets? Le silence de mort qui prend à tout. Ouais, je vais oublier ça. Hop. Un silence de mort, les gars. On joue avec silence de mort. Oh, il y a des mines. On joue avec silence de mort, les gars. Ah, mais... il est pas en atout, mais bon. Faut pas se plaindre parce qu'il me fait courir plus vite. Non, mais. Niquez-vous, hein, vraiment. Hein. Le mec aime la merde comme ça, alors. J'ai pas de paquet, gros. J'ai oublié. Il y a pas les tas sur la minimap, ouais. Oh là là. Les mecs qui tirent autour de moi, je les vois même pas, quoi. Je cherchais les bruits de tir sur la minimap. Ben non, il y a pas. Il y a pas, frérot. Il y a parce que c'est réaliste. C'est réaliste, les gars, c'est réaliste. Je vois trop bizarre, les mecs, les bandeurs de réalisme sur Call of. Mais ça bug. Je vois vraiment trop bizarre. C'est une dinguerie. Oh non, mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh, l'état des types. L'état des types. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. C'est terrible, les gars. Ça bug, hein, vraiment. Hein. Mais c'est pas mon PC, les gars. J'ai un PC de fils de pute. Donc, c'est pas mon PC qui bug. Là, c'est mal opti, j'ai l'impression. Voilà. Le mec, il est vendeur de réaliste là. Je vais espérer que mon système profite plus, je vais attendre que les mecs arrivent. Prends des lignes comme à la guerre. Prends des lignes comme à la guerre. Oh, l'état des types, non, c'est terrible. Mais personne bouge, regardez, ils sont tous là-bas, personne bouge. Ça rend taré, wesh. Il est en hauteur. Il prend des lignes aussi, lui. Oh mon dieu, non. C'est trop. Non mais c'est trop, tout le monde se fait chier dans la game. Wesh, on a 100 points de demi, il y a 15 kills, le mec qui a le max de kills de la partie, gros. Non mais c'est terrible. Tu vois, Sunpair, tout le monde campe. Après les gars, tout le monde campe, vous allez me dire, ouais, c'est la commu, c'est la commu. Mais là, c'est pas la commu en vrai, c'est la commu, ça a toujours été des fils de pute en vrai, tu vois. Mais en fait, dans un jeu, dans un Call of Duty, plus tu donnes la possibilité aux joueurs de jouer comme des fils de pute, plus ils vont le faire en fait. Tu vois. Là, dans ce jeu, il y a énormément de trucs de fils de pute, tu vois. Ça bug, hein. Les mecs peuvent se permettre de jouer comme ça en fait. Parce que le jeu, c'est un jeu de merde. Pourquoi je dis fou dans mon écran d'un coup? Un jeu qui va avantager les noobs. Le mec s'est avantagé à rester dans un coin, à pas bouger. Ça bug. Pourquoi j'ai des paires de paquets comme ça? Enfin bref, c'est pas grave, c'est un petit détail. Mais non, mais c'est ouf quand même. D'accord les gars, on est sur une des moins pires maps du jeu. Hein. Il y a tellement de glitch, tellement d'endroits de camp. Tu vois, c'est terrible en vrai. C'est vraiment terrible. Ah mais gros, les mecs ils jouent, tu peux pas les voir, quand tu es sur la minimap tu les vois pas. Enfin, c'est nul vraiment. C'est éclaté les gars. Après ok, je joue en mode bas les couilles, c'est-à-dire que je vais pas forcément à tous mes tâches, je joue pas avec des armes méta, je m'en fous tu vois. En plus c'est un petit compte que j'ai, enfin, c'est mon compte sur PC quoi. J'ai jamais joué à W2019 sur PC sauf pendant mon 24 heures. Donc je me mets un peu les couilles tu vois. Mais... Même on a avantage à jouer comme ça. Si je vais le faire. Terrible. Sécurisation du point B. On tient le point Bravo. C'est vraiment terrible les gars. Hein, j'ai pas vu un allié qui sort un drone les gars ni un ennemi. Hein. Personnellement il y a pas assez qui sort des streaks.
Tout le monde joue sa vie, ils font pas assez de qui pour mettre un drone. Ouais, c'est terrible, vraiment. Oui, tout le monde bande sur les graphismes, mais les gars, là je suis au maximum. Le jeu il est pas si beau que ça, hein, vraiment. Là, j'ai du flou. On tient deux objectifs. On a l'avantage. Et en plus, les gars, non seulement le jeu est flou, mais en plus, j'ai l'impression que. Enfin, j'ai l'impression, c'est pas d'impression, hein, c'est comme ça. Hein. En fait, les ennemis ils ont les mêmes couleurs dans les décors. En fait, t'arrives même pas à faire la différence entre les ennemis et le décor en fait. Donc, bon, graphisme réaliste. Hein. Donc, bon, voilà quoi. On faut rien dire parce que les graphismes sont réalistes. Niquez-vous, hein, vraiment. En fait, quand le jeu est sorti, les gars, bah, tout le monde a détesté le jeu déjà. Mais quand Warzone est sorti en free-to-play, en fait, ça a attiré une toute nouvelle communauté, les gars. Qui ne connaissent absolument rien à Call of Duty. Ou qui ont connu il y a très longtemps, genre des vieux, tu vois. Et qui maintenant, je sais pas, bandent sur le jeu, sur l'aspect du jeu, on va dire, mais qui ne maîtrisent pas en fait, tu vois. Alors, je sais pas comment expliquer. C'est comme les gars, un exemple pour que vous puissiez comprendre, hein, je vais vous dire. Par exemple, imaginez il y a une équipe, une équipe de foot, tu vois. Genre, vous n'êtes pas supporter de foot, hein, vous regardez pas le foot et tout. Mais en fait, vous voyez une équipe gagner un championnat, n'importe lequel, genre la Ligue des Champions par exemple. Et là, d'un coup, vous vous amusez je sais pas, à supporter l'équipe en question, tu vois. Et en fait, vous vous intéressez pas à l'histoire d'avant, de l'équipe d'avant. Genre, vous connaissez que depuis qu'il y a eu la LDC remportée, et vous faites les puristes, tu vois. Genre moi, je vous vois comme ça, les mecs comme ça, genre. Je vous vois vraiment en bizarre, les mecs qui aiment le jeu, en fait. Qu'est-ce que c'est le meilleur code, quoi. Vraiment, là. C'est vraiment bizarre. Pour les mecs qui ont connu Call of Duty traditionnellement, de l'expérience d'analyse d'un jeu en fait, parce qu'ils connaissent le jeu, ils connaissent par cœur la licence, ils ont joué à quasiment tous les codes ou tous les codes, ils ont l'expérience de jeu, etc. Ils savent reconnaître un bon code, un bon élément, un mauvais élément, etc. Les mecs comme ça, ils savent que le jeu pue la merde, mais vraiment, genre. Le jeu n'a rien pour lui. Ils savent. Je veux dire qu'ils savent. Mais les noobies qui ont découvert le jeu avec Warzone, votre avis est biaisé, les gars. C'est pas votre faute. Mais ne faites pas les puristes. Simplement. Parce qu'en fait, ça se voit directement que vous êtes des biaisés, vous êtes des débiles. Parce que quand on vous demande de l'argumentation du Call of Duty, vous parlez de mouvement, en fait, les gars. Donc, tu sais que c'est. Enfin, t'as découvert code qu'à cette période-là. Qu'à la période où il y avait les mouvements avancés. T'as jamais connu le jetpack. Enfin. Je comprends pas. Les gars, c'est quand même très grave que. J'ai juste un combo sur un code, hein, on en parle. Hein. Quand vous connaissez tous les codes d'avant, vous savez la base qu'il y a dans Call of Duty. Dans Call of Duty, les codes sont tous différents, les gars. Mais il y a toujours des choses qu'on retrouve dans chaque code. Enfin, avant ce jeu-là. Hein. Tu vois. Et là c'est plus le cas. Mais c'est ta mère, tu vois. Mais quand dans le même code, vous avez en moins la minimap en moins, les prestiges en moins, vous avez quoi il n'y a pas de mode zombie d'ailleurs. Enfin, bon, c'est autre chose, c'est les modes phare. C'est encore autre chose. Mais vous n'avez plus la minimap. Vous avez plus de putain de jeu, vous avez le SBMM, vous avez même pas de ranked. Et tout ce qui sort sur le jeu est pour Warzone en fait. Alors tout est pensé pour Warzone, à partir du moment où Warzone est sorti les gars. Tout était pensé pour Warzone. Bah franchement les gars, incroyable, ouais, le jeu il est fou. Hein. Ah ouais mais il y a des mouvements. Il y a des mouvements donc on a pas le droit de se plaindre. Non mais, je suis enculé gros. Si t'aimes bien la merde, bah... Genre des trucs comme ça par exemple. Non mais c'est dinguerie. Moi si j'ai la DAF je vais pas le mettre. Faut arrêter les mecs au bout d'un moment. Les maps à chier, le système de spawn bizarre. Oh là là. Y'a pas silence de mort, on a tout. C'est la base de code en fait. C'est la base genre. C'est la base. Regardez. Le plus gros nombre de kills dans la game c'est 30. Alors que la map c'est des moins pires. Tellement tout le monde campe, tellement il n'y a pas d'action, la gamme elle est trop longue. Enfin, il n'y a rien qui se passe en fait. Tu vois, alors. Il y a vraiment, il y a rien qui se passe. Genre, le jeu il a rien pour lui, vraiment. Hein. On dit pas, ouais, mais. Arrêtez les gars, vraiment. Je pense à niquer sa mère au bout d'un moment. J'en fais une dernière, les gars, j'en fais une dernière. Donc, moi, les gars, je suis ouvert au débat, hein, clairement. S'il y a des gens dans les commentaires qui sont pas trop cons, qui ont kiffé le jeu, les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vraiment de manière respectueuse.
j'insiste, de manière respectueuse, les gars, pour vous, le côté positif du jeu, et je parle uniquement du multijoueur, ne parlez pas de nostalgie par rapport à Warzone. Warzone, mettez de côté, on s'en fout. Warzone, c'est pas NW 2019. Warzone, c'est un BR, c'est un code à part. C'est comme Blackout, pour ceux qu'on peut-être pas connu avant Warzone. On avait un autre BR dans Call of Duty qui s'appelait Blackout, qui était payant. Fallait que tu achètes Black Ops 4 pour jouer à Blackout. Mais Blackout, c'est pas Black Ops 4. Quand on parlait de Blackout, on disait pas ouais, Black Ops 4. Donc là, faites pareil avec MW 2019 et Warzone. Tu vois. C'est quand même terrifiant, quoi. C'est quand même terrible. Les mecs sont pas capables de donner des trucs positifs sur leur jeu, en fait. Je demande ta gueule, putain, c'est impossible ça aussi. Quand je demande de l'argumentation, tu vois, parce que moi je vous dis que c'est le pire code selon moi, et je vous explique pourquoi. Genre, j'apporte des arguments. Donc, en réponse à ce que je dis, j'attends des arguments si de votre part. C'est normal. Et malheureusement, les mecs contre qui je tombe, c'est des demeurés en fait, et ils ne savent pas défendre leur jeu. Donc ça va encore plus passer pour des cons, tu vois. S'il y a des mecs, voilà, expliquez-moi les gars, vraiment. Il y a comme des mecs qui sortent des points positifs au jeu, mais pour moi c'est pas en gros un critère de positivité sur le jeu en fait, tu vois. Alors que le jeu il a des beaux bruits d'armes. On m'a sorti ça. Depuis quand les gars c'est un critère pour le jeu en fait ça. On s'en bat les couilles. Enfin, c'est Call of Duty quoi. En quoi le jeu c'est un des meilleurs codes parce qu'il y a des bruits réalistes. Et tu te fais écraser tes oreilles à chaque game. T'entends rien, t'as une migraine à la fin de la partie. Waouh, incroyable. Faut arrêter les mecs. C'est-moi des vrais trucs. Regarde, je vois pas le gars. Mettez ma vidéo au ralenti, au pire. Hein. On voit pas le gars, c'était du noir sur du noir. Le mec, on ne le voit pas. On ne le voit pas, voilà. Donc les mecs, ils ont la possibilité de monter au top. Ils montent au top, ils vont faire que monter au top. Voilà, ils sont tous au même endroit toute la game. Et tu le vois pas, donc tu peux pas lui tirer dessus. Voilà. C'est éclaté au sol. Regarde, ils sont où? Regarde, ils sont où les gars? Je sors, je vois personne. Regardez. C'est incroyable. En plus, la meuf, elle est sur code 4, celle-là, je crois. Enfin, les gars, après, j'ai des barres de paquets de ouf, c'est horrible. Ça attaque A. Voilà, je prends 2 balles. Terrifiant. Non, mais j'ai des barres de paquets. Là, oui. Putain. Oh mon dieu. Oh la ligue. Oh, quoi de fille dans avec Clémor et lance-roquette. Incroyable. C'est terrible, hein, vraiment. Il y a des mecs qui s'enjaillent sur ce jeu. Hein. Pourquoi ça lag? Ah, merde. Je peux monter sur un truc, j'avais pas le temps. Bref, j'avais 15 ans. Enfin, instant de qui t'as pas le temps de viser. C'est terrible. Silence de mort, allez encore plus vite les gars. Let's go. Ouais. Oh, oh. Oh, oh, oh. Bon, ouais, je vais casser la game. Je vais enfin, je vais donner une chance. Je vais lancer une autre game. Je vais redonner une chance. On va s'arrêter là sur cette petite game de merde. C'est vrai que j'avais pas pensé, mais c'est vrai que le jeu il a apporté quand même le mode escarmouche, qui est quand même un bon mode de jeu. J'avoue. Ils ont tellement pas eu confiance dans leur jeu que la première chose qu'ils ont fait en présentant le jeu, c'était une alpha avec le mode escarmouche. Hein, pour être sûr que les gens n'annulent pas leur précommande. Tellement le jeu était nul. Hein, NW 2019, un des seuls codes où la bêta est exactement similaire au jeu. Il n'y a aucun changement, mais littéralement, aucun changement. Même pas la TH. Donc bon, c'est un peu terrifiant, je vous avoue. Ok, on rejoue sur Gunrunner. Bah écoutez, je préfère ça que de jouer sur quand une game démarrée. On peut pas jouer sur une autre map, les gars? Non mais. On va aller sur une autre map, on va essayer de chercher une autre map. Et c'est vraiment. Enfin, je comprends pas, les gars. Votre hype pour le jeu. Igor, je fais une vidéo en tout respect, hein. Vraiment, genre. Sincèrement, je veux faire avancer le débat, tu vois. Même quand tu regardes les joueurs professionnels, les gars qui sont mieux placés que nous tous pour parler du jeu, en fait, en termes de compétitivité, etc. Eux, ils classent ce jeu dernier de leur tier list, hein, pour vous dire à quel point il pue la merde. C'est-à-dire que le jeu n'est pas du tout compétitif. Il est même pas fun, en fait. À partir d'un certain niveau de jeu, il est même pas fun. Et là, je parle du multijoueur, je parle même pas de compétitif. Mais c'est éclaté. Vraiment, genre. C'est encore que les games commencés. Bah écoutez, je vais la faire, parce que c'est pas, je sais pas c'est quoi. Il faut qu'on en parle des maps aussi. Hein. Vraiment.
Et quelqu'un se rappelle de Euphrate Bridge, les gars? Euphrate Bridge et Grasnared. Quelqu'un en parle, je crois que c'est les pires maps de l'histoire de code, je pense. Ces deux maps là, je pense que c'est les pires de l'histoire de code. Vraiment là. Elle n'est pas commencé la game, d'accord, je pensais. Non, 2v4. Ah non, c'est bon. C'est pas une partie de la map de Grasnared ça? Domination. Ok, non, je connais pas la map, les gars, je connais pas la map. Capturer et défendre Elle a l'air la énorme. zone. On doit prendre Elle, le contrôle elle de est la zone. énorme, ça va encore. Elle est énorme, mais ça passe. C'est pas non plus Sécurisation du point Bravo. à l'image de notre map 2. Cible éliminée. Je connais pas la map. Donc on va jouer avec notre cerveau, les gars. On a pris la tête. On va jouer en connaissance du... Enfin, sans connaissance du jeu, donc avec le cerveau. Ok. Ennemi près de l'entrepôt. Il y a un mec qui mitraille avec une batteuse. Et je ne le vois pas sur la carte. Donc c'est horrible. Regardez. Ils sont passés leur meilleure vie, les types. Je change de chargeur. Terrifiant, vraiment là. On va perdre le point B. C'est terrible. Hein. Je recharge. On sécurise le point Charlie. C'est vraiment terrible, les gars. Je connais pas la map, j'ai perdu là. Ennemi près de la rue principale. On a capturé le point Charlie. Un petit drone, on peut peut-être voir plus clair. Il y a un AFK, nice. On va perdre le point Bravo. Même l'AFK, les gars, je l'ai vu grâce à son blaze. Hein. C'est-à-dire que le mec, il était contre le mur, je ne le voyais pas. Alors, On a perdu le point B. je le vois grâce à son nom. Ah, non, bien joué. Bien joué, bien joué. Parce qu'ils ont les fils tactiques qui one shot à 24, ça reste sur des jeux de merde. On sécurise le point B. Il nous manquait une balle, je vais pas le temps de chercher. Ça bug, hein. Je pense que vous le voyez sur la vidéo si tu barres de paquets, les gars. Je pense que vous le voyez. Aidez vos équipes au point Charlie. Ah, tryhard. On se fait distancer. Il y a un petit tryhard en face. Je recharge. On perd du terrain. Concentrez-vous. Drone Là, la question c'est dans quel corner ils vont être ou dans quel top ils vont être là. Là quand je sortir du bâtiment. C'est terrible. On a capturé le point. Et ça m'intéresse. Regardez les gars, je le vois pas. Hein. Je le vois grâce à son nom. Il a la même couleur que le mur. Tu peux pas le voir les gars. Et c'est ça le problème du jeu, c'est vraiment ça. C'était déjà le cas à l'époque. Et c'est horrible. Tu vois pas les types. En fait t'es avantagé, on en commence, du coup c'est quoi la solution pour jouer au jeu? Il faut que tu campes. Il faut que tu restes plusieurs pistes comme ça, attendre les mecs. Mais si t'es avantagé à jouer comme ça, pourquoi tu joues autrement? Tu vois, alors c'est ça que je veux dire. C'est infâme. À nous la première place. Continuez. On sécurise le point Bravo. Ennemi au point Alpha. On y va. Ils sont sur A, Besoin de renfort ça au point bug. Charlie. Ça en fait deux. Le point est à nous. On a perdu le point Alpha. L'ennemi a pris le point Charlie. Sécurisation du point Alpha. Ça bug les gars, ça bug. Sécurisation du point Alpha. Point Alpha sécurisé. Un petit drone. Ouais, non, On survole. je vais timing à chier. Bravo. On y va. Mais ouais, non, mais c'est terrible. Même les camos du jeu, t'es horrible, hein. Le Damas, les gars. Comme des mecs disent que c'est le meilleur Dark Matter, le Damas. T'as quand même des mecs qui disent que c'est le meilleur Dark Matter. Les mecs, ils sont vraiment pas objectifs. Hein. L'ennemi va prendre le point Alpha. Genre, ils disent ça alors qu'il y a eu le Dark Matter de BO4 qui est sorti, il y a eu le Dark Matter de Black Ops 3, et le Dark Matter de Infinite Warfare. Je sais pas, alors les mecs, s'il vous plaît. Quoi. Perdre le point Bravo. Donc, il y a eu le Dark Matter de Code 4 Remaster. On a l'avantage. J'ai même vu un mec qui me faisait puriste, les gars. Dans mes commentaires. Ne leur Vraiment. Alors, toi, mec, en plus, je sais que tu vas voir la vidéo parce que t'as un putain de rage en plus, t'abonnes à ma chaîne, gros. Terrible. L'ennemi va prendre le point Alors, tu me Alpha. trash truc, t'abonnes à ma chaîne. C'est Bombardement de terrifiant. précision En bref. allié. On a Il perdu a- le point. Je me foutais de sa gueule parce qu'il faisait le puriste. Moi, c'est sûr que t'es un puriste. En plus, le gars, il avait fait une vidéo sur Phasmophobia il y a un an. Il avait une voix de gamin, il avait même pas mué, gros. Il vient, il me fait le puriste du jeu. Il me dit, ouais, j'ai joué à tous les codes. Moi, le plus ancien, MW2, j'ai même joué à MW4. MW4, oui, MW4. Ouais, c'est vrai que t'es un puriste, toi. MW4, les gars. Je rappelle que MW4 n'existe pas. Non. Je rappelle que MW4 n'existe pas. Le mec, il défend son jeu. Faut pas que ça change. Il était d'avis que MW 2019 était pas le pire code. Ou était le meilleur, même, je crois qu'il a dit. Hein. Oui, c'était le meilleur code, il a dit. Je me souviens bien. Peut-être pas lui, je sais plus, mais en tout cas, il y a un des deux qui a dit ça.
Et le mec, son argument, c'est j'ai joué à tous les codes, même W4. Hein. W2 de l'époque, W4, etc. Oui, les mecs, est-ce qu'ils pensent à leur connerie, genre? Est-ce qu'ils croient eux-mêmes à ce qu'ils disent, les gars? Ou est-ce qu'ils veulent se convaincre? Enfin, le type, je sais pas, il doit avoir 14 ans en tout casser. T'as pas connu les anciens codes, parce que Code, c'était comme ça vraiment de continuer, mais vraiment, genre. Genre, Code 4, il est sorti il y a 16 ans, frère. Enfin, voilà, quoi. Vraiment, tais-toi, quoi. Un W4. Ouais, bah oui, bien sûr. C'est de la côté, ouais. Campeur. SOS campeur. Je sais, je ne vois pas le type. Regardez les gars, il campe là, il avait la même couleur que le mur. Tu ne le vois pas, tu vois son nom. C'est terrible. C'est vraiment terrible. C'est terrible. Toutes les balles que tu tues en 2 balles, enfin toutes les armes en 2 balles. J'ai l'impression de jouer à Ghost un peu. Vraiment là. Regardez les gars, moyenne de kills dans la game, 10 kills. En plus j'ai 17 kills moi, sinon c'est 12, 10 etc. En plus sans prendre de mou. On m'explique hein. Le jeu il pue vraiment, hein. Enfin, je sais pas les gars. Réveillez-vous. Hein. Le jeu il est pas dynamique du tout, on parle ouais, c'est un dynamique, il y a des mouvements. Mais gros il y a 10 kills par game les gars, arrêtez, arrêtez. Vous faites des games, vous lancez un MME, les games se terminent autant comme il y a personne. Arrêtez les gars. Vraiment genre vous faites du mal à vous-même. Vous mentez. Ouais, c'est la nostalgie qui parle ou la nostalgie qui parle de rien du tout, parce qu'il n'y a aucune nostalgie sur le jeu. Hein. À part Warzone. Enfin, je sais pas, les mecs qui ont joué à COD, les gars qui jouent à COD depuis tous les ans, depuis des années. Genre depuis avant ce jeu par exemple. Hein. Ne jouaient plus au jeu quand le jeu s'est sorti en fait. Ils jouaient plus au jeu, hein, littéralement, ils jouaient à Warzone. Et avant que Warzone sorte, bah, ils étaient restés sur Black Ops 4 les mecs. Hein. Ils jouaient à Fortnite sinon. Alors voilà, alors arrêtez de faire les puristes les gars. Vous n'êtes pas simplement. Alors, les gars c'est... Arrêtez genre. Vous faites juste passer par des blaireaux, hein. C'est terrible. Ennemi dans la décharge. Bloqué. Ça en fait 2. Ah non, je suis arrêtez quoi. C'est la dave. Ah, genre, là je campe, j'ai l'avantage. J'ai la dave, voilà. Parce que je campe, parce que je joue comme le jeu se joue, tu vois. Je prends des positions, je suis viseur fixe, je mets 2 balles à des types. Et bah j'ai la dave. Voilà, simplement. D'accord. Simplement. Voilà. Voilà, bah j'ai la dave les gars. Incroyable. Voilà, il va faire 2 ou 3 kills. Et la map est tellement de nombreuses plantées que la dave il verra personne. Voilà, il va tuer l'acheteur en boucle. Ça va être terrifiant. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ouais les jeux, il est super dynamique et tout, il est trop bien, franchement. J'ai dit que tu me merguez. Ouais, incroyable. Oh mon dieu. On sécurise le point Charlie. Un dynamique le jeu. Vraiment. Niquez-vous là. Ouais. Le jeu il a monté le crossplay. Il y a le crossplay sur Call avec. Bah oui mais gros c'est pas lié au jeu les gars. Hein. N'importe quel autre code après aurait le crossplay en fait. Hein. Si Call c'était pas nouveau 2019 il y aurait quand même le crossplay. Arrêtez d'associer ça au jeu. J'ai vu ça aussi, des mecs qui me disent ça. Arrêtez d'associer le crossplay au jeu les mecs. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Arrêtez le cinéma. Ah, dans ce cas-là, FIFA 24 c'est le meilleur jeu, c'est le meilleur FIFA parce que du coup il y a le crossplay dessus. C'est celui qui a inventé le crossplay dessus. Arrêtez les gars. Alors, on va raconter des conneries, c'est terrible. Ah ouais, je pense avoir bien argumenté, je pense avoir montré les défauts du jeu également. Enfin, on va faire un tour les gars sur les maps. J'ai envie de voir un petit peu les maps en PP. Pour qu'on se rappelle visuellement la gueule des maps un peu. Ça bug de ouf, hein, c'est horrible. Vraiment. En bref, terrifiant le jeu de merde, c'est terrible. Ça bug les gars, vous avez vu ça bug.
Je veux pas changer de code, hein. Que sur celui-là, c'est bizarre. Équipe au point, bravo. Pourtant, de souvenir, il était pas mal opti. Hein. Et oh, l'état du type, l'état du type. Drone allié dans Et la même zone. s'il était mal opti, normalement, Deux objectifs. après 5 ans, le jeu est censé être mieux optimisé. On domine le combat. C'est terrible. Concentrez-vous. Des comparaisons, j'ai 160 FPS là sur le jeu. Sur un niveau 3, j'en ai 400. Hein. À toutes les comparaisons. Point alpha. On y va. Je sais pas ce qui se passe. On va faire le point alpha. Cible éliminée. C'est terrible, vraiment. On finit les gars avec 35 kills les gars, incroyable, vraiment. On a réussi. 35 kills les gars, voilà, top record de la game avec un ADAV, incroyable. Franchement, jeu hyper dynamique. Hyper dynamique le jeu, franchement, un délice, vraiment. Un délice les gars, un délice le jeu, vraiment incroyable. Terrifiant. ترى كل جيم علام يعني. On va regarder les gars en PP. Hein. Vous voyez, ce sera une vidéo un peu plus longue, mais je vais prendre mon temps, je vais vous expliquer les gars. Je veux pas que le message il soit mal vu, on va dire. Mal compris. C'est juste de la haine gratuite. Non, c'est pas ça les gars, vraiment. Comment je fais pour changer? Oui, c'est même pas ça, c'est une galère. Attends. Les maps, les gars, on va commencer du début. Là, il y a 61 maps. Après, ouais, après, il y a aussi les maps de guerre aussi. Bref. Ça, c'est une map d'escarmouche. On s'en bat les couilles. Ça aussi, on s'en bat les couilles. Ça, je sais pas si c'est une map d'escarmouche. Je connais pas cette map. Agnapalas, les gars, je me rappelle, cette map-là, elle était disponible en garde terrestre au départ. Ensuite, ils l'ont mis en 6v6. Elle était très restreinte. Et elle était quand même trop grande. Elle était horrible, cette map était horrible. Vraiment. Elle était top partout. Elle me faisait penser un peu à la map Muséum d'NW2, en vrai. Agnapalas. Ark of Peak, qui était une des pires maps de l'histoire de code aussi. Horrible cette map avec les tranchées sur le côté, je me rappelle. Horrible la map. Dis-moi pas, il y a un mec qui aime cette map. Genre, si jamais je demande à un type qui est fan du jeu, ouais, c'est quoi tes maps préférées dans le jeu, il y a personne qui va me dire Ark of Peak. Hein. Faut arrêter. Alta Superstore, pour moi, elle était potable. En vrai, elle était potable. C'était une des maps les plus logiques du jeu. Dans le sens où t'avais 3 couloirs, les spawns étaient ok, t'avais une énorme zone de fight. T'avais pas trop d'endroits de camp, t'en avais quand même, parce que c'est partie du jeu. Ça fait partie du jeu, mais c'était une map qui était, selon moi, jouable. Je me rappelle que je la jouais surtout en capture du drapeau, et c'était plutôt cool. Atrium, c'est une map escarmouche, ça. Plus petite. Azar Cave. Pardon, excusez-moi. Ah. Mon corps a fait un rejet, tu vois, carrément. Oh, cette map, infâme, infâme. Avec la grotte, là, tout le monde campe dans un glitch. Terrible, terrible, vraiment. La map était jolie, mais qu'est-ce qu'elle était nulle à jouer, vraiment. Et à regarder encore pire. On ça, les map night, bon, ça m'en un peu les couilles. Bazar, c'est une map escarmouche, si je dis pas de bêtises. Broadcast, je connais pas. J'ai déjà joué dessus. Parce que j'avais vraiment joué pendant mon 24 heures. Et il me semble que j'avais quand même bien aimé la map. Genre, moi personnellement, mais objectivement, c'est une map de merde. Hein, avec plusieurs étages, map beaucoup trop grande et tout. Mais moi, j'avais bien aimé la map. En vrai, j'avais bien aimé jouer dessus. Voilà, pour être tout à fait honnête. Cargo, map escarmouche. Cheezer Park, map escarmouche, pardon, je suppose. Je la connais pas. Crash, bon bah c'est un remake de Code 4. Et c'est pas le meilleur des remakes d'ailleurs. Hein. Mais voilà, on va dire qu'on connaît la map. Donc c'était ok, ça passe. Dox, map escarmouche, très bonne map d'ailleurs celle-là. Drainage, map escarmouche également. Fred Bridge, mais mon dieu les gars. Quelqu'un me dit qu'il aime cette map. Les gars, on est sur la pire map de l'histoire de code. Pour moi, c'est la pire map. Là, vraiment la pire map de l'histoire de code. Même plus que Stonehaven de Ghost, hein, vraiment. Celle-là, c'est la pire map de l'histoire de code, les gars. Il y avait un énorme pont au milieu, là. La map, elle fait vraiment 14 km². C'est terrifiant. Reste pour moi la deuxième pire map de l'histoire de code. Cool October, elle est cool. Gunrunner, bon, on l'a joué tout à l'heure, ça va. Hackneyard était bonne. Hackneyard, c'est une bonne map, les gars. Moi, j'ai bien aimé Hackneyard. En vrai, Hackneyard, tu pourrais la mettre sur un code actuel, ça passerait. Hackneyard, c'était une bonne map, oui. Oui, je l'avoue. Ardat, bah, remake des W3 qu'ils ont complètement loupé d'ailleurs. Hein. Avec 15 fois plus de glitch, c'était horrible. Il, map escarmouche. Cette map là, je la connais pas. Ah si, c'est map escarmouche aussi. Je crois. Cette map là, je viens de la jouer. Bof. Il y a mieux, il y a pire. Avantageux à jouer au top, il y a des escaliers partout, les mecs mettent des bêtises avec les morts. C'est infâme. Kill House. Incroyable cette map. Une map de enfin de code 4 de base. Ou W2, je sais même plus. Je crois que c'est une map DLC de code 4, je crois, si je dis pas de bêtises. Ou de NW2. Je sais plus. Kill House, bonne map. King, bah map machin. Livestock, pareil, map machin. Cette map là, j'ai joué tout à l'heure.
Elle est dispo en 6v6 et en 10v10. 10v10 peut-être que ça passe, 6v6 c'était horrible. Vraiment, trop de bâtiments, les mecs campent un glitch, puis tu les vois pas tirer sur la carte, donc je peux pas savoir où ils sont, c'est full camp, les mecs c'est énormément sombre. T'as des pièces où il fait tout noir, et t'as des mecs qui ont des skins noirs, tu les vois pas, voilà, c'est horrible, vraiment. Cette map là je la connais pas, j'ai jamais joué dessus donc je pourrais rien dire. Piccadilly, oh mon dieu, oh mon dieu. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire cette map les gars? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer en fait? Je vous dis échafaudage et camp entre deux bus. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Pin, c'est une map DLC, non, une map escarmouche. Ramaza, oh mon dieu, non, cette map j'aime pas non plus. J'aime pas Ramaza, les gars, elle est éclatée aussi. Rust, bah, on les connaît, hein. Papia, V2 également, on connaît. Hein. En fait, leur meilleur map, c'est que les remakes, hein. Shipment, on connaît. Hein. Parce que là, j'étais pas fan en vrai, Shipment. Genre, je pense que c'est NW 2019, je pense que c'est le code avec la pire Shipment possible, selon moi. Hein. Selon moi, les gars. Parce que c'était. Ils ouvraient les trucs en haut, là. Pardon, excusez-moi. Le mec pouvait camper et tout, c'était horrible. Shoothouse. Voilà, map originale de TW 2019. Pour moi, c'est une très bonne map. C'est la meilleure map du jeu en remake. Pour moi. Clairement, ils ont fait un banger. Shoothouse, c'est un banger. Vraiment, alors. Pour moi, c'est un banger. Voilà, après, je tiens à le dire. Speedball, voilà, map 1v1 spawn trap, hein, on connaît. C'est un pétrograde horrible, cette map horrible. Vraiment, genre horrible. Les gars, ils ont fait des couloirs de 18 km de long. Enfin bref. Tac, escarmouche. Station escarmouche. Cette map là, je connais pas, les gars. Je sais pas si c'est escarmouche ou pas. Ok, ça, on l'a joué juste avant. Les gars, s'ils réglaient la contraste pour les mecs au top, bah, en fait, on verrait les gars. Voilà. Là, le problème, c'est que le mec, il se met un glitch, tu le vois pas. Donc, bah, voilà. French, je connais pas cette map là. C'est une map escarmouche, sûrement. Vacant, remake de Code 4. Très bonne map, bah Vacant, quoi, on connaît. Hein. Forcément, quand ils font des bonnes maps, c'est parce que c'est des remakes. Jardin, ce que ça donne, c'est une map escarmouche, ça. Donc, j'ai rien à dire dessus. Ania Palace, bon, voilà, j'ai vu. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Ah oui, c'est. Ok, c'est pas des nouvelles maps, c'est juste qu'ils parlent de nouveaux modes. Ok, donc, ouais, il y a, on va dire, une quarantaine de maps. Sur une quarantaine de maps, il n'y a que les remakes qui sont bien et Shoothouse et Hackneyard. Donc, on va dire que sur 40 maps, tu as 5 maps jouables, voilà. Sinon, le reste, plus la merde. Bref, ceux qui sont pas d'accord avec moi, les gars, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais vraiment, soyez objectifs à un maximum. Vraiment, les gars, enfin, excusez-moi, mais le jeu plus ça tente, vraiment. Donc, courage aux mecs qui sont restés jusqu'à la fin, à écouter mes conneries. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.